Coucou, alors me voilà pour la vidéo de ce 4e jour de jeûne. Ça a été une très belle journée. Donc j'étais encore en journée de formation d'hypnose aujourd'hui. Et puis on était un petit groupe restreint, voilà, c'était très agréable. Et dans cette journée de jeûne, je me suis réveillée ce matin avec comme une fatigue dans le bras gauche. Mais bon, rien de particulier, j'ai observé si ça allait, le reste, comment je me sentais. J'ai pu observer que j'avais moins de fatigue encore qu'hier et encore moins qu'avant-hier surtout. Donc non, c'était parfait. En revanche, aujourd'hui, j'ai vraiment senti cette sensation de soif, cette bouche pâteuse. Là, je pense que je vais aller prendre, c'est ce qui est conseillé, quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, diluée avec de l'eau, ou simplement se faire un bain de bouche avec ça. Je pense que je vais tester ça pour la première fois, j'ai pas encore fait, parce que cette sensation de soif, vraiment, là, est très très présente. J'ai beaucoup médité, beaucoup respiré. Ce midi, j'ai réussi à dépasser tout ça et à retrouver une humidité dans la bouche, à retrouver de la salive et tout. Et là, je sens que je me sens fatiguée ce soir, par la journée de formation déjà. Plus on a remis des choses en place. Donc là, le moindre effort physique, je sens que ouais, ça vient vraiment puiser en moi les énergies qui sont là. Donc je me fatigue un peu plus vite que d'habitude. Sachant que voilà, de base, je ne suis pas du tout sportive, pas du tout endurante. C'est quand même, j'ai pas un corps habitué à l'effort physique. Donc déjà, je pars avec ça en moi. Et voilà, je me suis jamais disciplinée dans une pratique sportive quelconque. Donc, donc là, j'en observe vraiment les effets qui pourraient être une aide nécessaire en ce moment, mais que je n'ai pas acquise encore. Donc voilà, j'observe ça. En tous les cas, je suis toujours contente de l'expérience, d'observer mon corps. Cette nuit, par exemple, je me suis réveillée en pleine nuit avec, il y a eu une toute petite, un petit pincement, on va dire. C'était vraiment infime, mais ça m'a réveillée. Parce qu'en fait, le corps là est beaucoup plus alerte, beaucoup plus sensible à tout ce qui se passe, parce que il a évacué toutes les toxines. Voilà, il y a eu un grand nettoyage qui a été effectué au cours de ces 4 derniers jours, enfin 3 derniers jours, parce que là c'était la nuit entre le 3e et le 4e jour. Et du coup, j'ai pu observer un petit pincement au niveau de l'ovaire droit. Et je me suis réveillée et j'ai fait « Ah, tiens, je vais être réglée, là je le sens. » Sachant que ça me fait quand même 3 jours d'avance par rapport à mon rythme habituel en tout cas. Je suis habituée d'être à l'écoute de mes cycles, c'est quelque chose qui est intégré en moi depuis des années, que j'observe, que voilà, j'ai beaucoup de conscience dans ce rythme-là de ma féminité. Donc non, c'est vraiment inhabituel cette sensation-là, et tout en douceur. J'ai eu aucun syndrome prémenstruel. Bon, c'est pas quelque chose auquel je m'attache habituellement, mais voilà, j'ai la peau abîmée comme vous pouvez voir, mais beaucoup moins que d'habitude. Voilà, je pense que le jeûne a aidé aussi. Il n'y a pas que ça, mais ça a aidé en partie. Donc voilà, j'observe ça. Et du coup, effectivement, ce matin, je me suis réveillée et oui, j'étais réglée. C'était bien. J'ai bien interprété les signes que le corps m'envoyait. C'est ça. Donc c'est toujours appréciable, comme une petite victoire. Ce ne sera rien, mais ça me fait plaisir. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est présenté d'autre aujourd'hui? Il y a eu d'autres choses. J'essaye de me souvenir. Donc cette envie de boire et de manger, non, pas nécessairement. Oui, ça me ferait plaisir, mais bon, j'ai aucun manque là-dessus. C'est vraiment boire. Là, c'est vraiment venu me chercher fort. Déjà hier, c'était assez présent, hein, mais là encore plus. Vraiment, je sens que ça pourrait me faire craquer.
Ouais, vraiment. Que tout à l'heure, j'ai vraiment été prête à reboire quelque chose. Pas à manger, mais à reboire. Mais en même temps, je me sens à l'aise avec l'idée de continuer. Je me dis, bah, je ferai demain. Je prends chaque chose au rythme qui se présente. Et puis, voilà, je me fais confiance là-dedans. Donc là, ce soir, je me sentais très, très fatiguée, vraiment épuisée. Ouais, mais je ne suis pas sortie dans la nature aujourd'hui. Et je pense que c'est en grande partie à cause de ça. J'ai été à la lumière parce qu'il n'y a pas vraiment eu de soleil aujourd'hui, mais voilà, je sens que ça a pesé quand même un peu dans mon énergie. Mais voilà, c'est une observation que je me fais, que oui, la nature effectivement vient beaucoup, beaucoup, beaucoup aider. Donc là, je me rends compte parce que je suis beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus sensible à mon corps, à mes sensations. Mais du coup, je me dis que quand on a une alimentation classique, avec une façon de se nourrir tout à fait ordinaire, je vais dire, hein, sans jugement. Je n'essaie pas de qualifier quoi que ce soit, hein, voilà. Mais dans quelque chose qui rentre dans les normes de la société, eh bien, j'imagine que ce manque de nature vient jouer aussi énormément. Seulement, notre attention est portée sur bien d'autres choses, donc on ne s'en rend pas compte. Et là, j'observe à quel point c'est presque vital. Ouais. Donc je vais essayer de remédier à ça dans mon quotidien. Mettre en place au moins une sortie quotidienne en nature, même si c'est 5 minutes. Hein, voilà, hier, c'est ce qui s'est passé. Je suis sortie 5-10 minutes dehors et ça a été largement suffisant. Mais c'est se le permettre, se l'offrir. C'est ça, se faire ce cadeau-là pour soi. Donc voilà un peu ma journée d'aujourd'hui, mes réflexions d'aujourd'hui, où j'en suis dans ce parcours de jeûne. Et là, du coup, j'ai atteint mon objectif de 4 jours. C'était le minimum que je me fixais. Je voudrais aller jusqu'à 7. Donc je vais voir comment je me sens, comment je me porte. Parce que là, je me sens un peu faible. Et c'est vrai que j'ai eu un petit moment où je me suis dit, ah, est-ce que c'est sérieux de continuer? Voilà, j'ai eu cette pensée-là. Je pense que oui. Je me sens absolument pas en danger ou quoi que ce soit. Hein, parce que bon, on s'entend que la médecine allopathique classique dit que si tu ne bois pas d'eau pendant 3 jours, ton corps meurt. Tu es censé mourir. Bon, bah, j'en suis à mon 4e jour, donc je ne crois pas être morte. Je me sens bien vivante pour une morte, en tous les cas, si jamais c'est ça. Et du coup, bah voilà, je me surprends. Encore une fois, j'ai déjà dit ça hier, il me semble, et puis ça continue. Donc, je vous partage ça vraiment avec légèreté, simplicité, parce que voilà, je fais mon expérience et puis j'ai envie de le partager avec vous. Donc là, j'ai atteint mon objectif de 4 jours, comme je disais. Donc je me sens prête à partager ces vidéos. Que bah voilà, maintenant si je reprenais, si je rompais le jeûne sec, je vais continuer le jeûne de nourriture, mais le jeûne de boisson, à présent, si je l'arrêtais maintenant, je serais satisfaite de mon expérience. Donc je me sens prête à publier des vidéos et à accueillir vos retours, vos partages. Il risque sûrement d'y avoir peut-être des incompréhensions. Toute question qui se poserait de votre part, j'y répondrai avec plaisir. Mais voilà, c'est en sachant que chaque expérience est personnelle, individuelle, et qu'il n'existe pas de vérité commune à tout le monde. Chacun détient sa propre vérité. Ce que je pratique ici, c'est absolument personnel. Je demande à personne de le tester s'il n'en a pas envie. C'est vraiment à chacun de juger s'il se sent attiré par cette expérience ou non. Donc là-dessus, je vous invite vraiment à simplement porter une réflexion là-dessus, que vous trouviez ça intéressant, intriguant, bizarre, ou vraiment fascinant, je ne sais pas, peu importe. Osez simplement vous interroger, parce que en étant curieux, vous vous permettez de vous ouvrir à des nouvelles choses, des nouvelles idées, des nouvelles inspirations.
qui seront en lien ou non avec ce que je vous partage, peu importe. Mais en tous les cas, ça viendra vous apporter une nouvelle perception des choses, une nouvelle perspective à votre vie. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une belle soirée. Demain matin ici au Québec, donc à 8h au Québec, il y aura un live sur la page de la mécanique du cœur, il me semble. Vous cherchez Bruce Bigot sur Facebook. Donc Bruce B-R-U-C-E, Bigot B-I-G-O-T. Donc il y aura un live qu'on a prévu de faire justement sur mon expérience de jeûne. Donc, si ça vous intéresse d'y participer, ça sera avec plaisir. Donc c'est 8h au Québec, ce qui signifie 8, ça fait 15. Non. 14h, ouais c'est ça, 14h en France. Voilà. Donc portez-vous bien, je vous souhaite une belle soirée et à très vite. Bye bye.